Bonjour à tous et à toutes, nous revoilà pour l'épisode 3 de ma survie hardcore sur Minecraft. Encore une fois, merci pour l'épisode 2, qui a eu de très bons retours, ça m'a fait très plaisir. J'espère que vous continuerez à apprécier la série et je ferai en sorte que ce soit le cas. Mais quant à aujourd'hui, nous aurons pour objectif de construire une ferme afin d'accueillir différents animaux ainsi que nos futurs fidèles destriers. Alors sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage à tous en espérant que la vidéo vous plaira. Et salutations, j'espère que vous vous portez tous très bien du coup. Aujourd'hui, nouveau petit épisode de la survie en hardcore. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour avancer d'un côté animalier. Car comme vous pouvez le voir ici, c'est pas très... comment dire? Pas très animaliste, tout ça. Donc l'objectif, ça va être de construire une petite ferme, ainsi qu'une petite écurie pour notre cheval qui n'est pour le moment pas très rapide. Donc on va essayer de trouver un nouveau cheval, peut-être des chevaux d'ailleurs, afin de remplir une belle petite écurie. Et donc le but sera aussi de déplacer tous ces animaux-là dans un plus joli endroit. Il y en aura peut-être moins parce que je sais pas si je vais faire un truc aussi grand que ça, mais au moins ils seront dans un endroit un peu mieux loti, pardon. Et on essaiera par la même occasion d'essayer de ramener des poules et des cochons, histoire d'avoir un petit endroit bien sympa. Alors pour l'endroit du coup j'avais pensé à le faire juste ici, pour compléter un petit peu la zone pour moi autour de la rivière. Là, je pense que je vais laisser un endroit plutôt vide. Je verrai bien ce que j'y mets. Et je pense que je vais le faire vers ici, là. Il y a un espace qui est plutôt sympa. Il suffit juste un peu de terrain là, le bord de la rivière, encore une fois. Hein. Peut-être élargir un peu d'ailleurs, donc on va creuser sûrement la falaise ici. On va aplanir un petit peu la zone. Peut-être un petit peu étendre là. Je sais pas trop encore, on verra. Puis après, l'objectif, du coup, ça va être de faire une petite espèce de grange, peut-être 2-3 bâtiments à côté. Et voilà. Je vais faire un petit chemin là, sûrement. Et entre les deux, on verra bien ce qu'on y met. Soit j'y mettrai des champs, soit juste de la végétation, je sais pas trop encore. Donc, pour le moment, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais ramener les animaux qu'il nous faut. Je vais tous les mettre ici. Puis ensuite, on s'attellera certainement à la construction, enfin d'abord au terraforming et après à la construction du bâtiment. Voilà. Du coup, en espérant que la vidéo va vous plaire. Merci encore pour tous vos retours. Là, je tourne ça juste après avoir posté les vidéos de l'épisode 2, 24 heures après quasiment. Déjà 500 vues, plus de 70 likes, c'est vraiment énorme. Alors encore une fois, merci à vous tous, ça me fait franchement plaisir. Je m'attendais pas à autant de bons retours, que ce soit en postant la première vidéo, puis même après ça. Donc je suis super content et j'espère que cet épisode il vous plaira tout autant que les autres. Du coup, on va se faire des petits enclos pour enfermer les animaux qu'on va ramener. On va mettre un petit portillon là. Et je vais mettre le deuxième. Je sais pas. Non, je vais décaler ça. Je vais mettre devant. Hop, pour les poules. Et on va faire l'enclos des cochons juste à côté. Hop. Non, voilà, comme ça. Nickel. On va ramener la petite poule qui est juste à côté. Elle était déjà prêtée à venir. Allez, fais-moi confiance, viens.
Et j'ai enfin trouvé un cochon. Bon, il n'y en a qu'un seul, mais on va le ramener, ce sera déjà ça de prix. Mais il va falloir le faire traverser la rivière, et ça va être chiant. Et voilà, d'autres cochons, c'est parfait. Celui là-bas, il m'a pas vu. Viens là. Nickel. On va ramener... Ah, il y en a encore un là-bas. On va ramener ces quatre-là et ce sera parfait. Et voilà, du coup c'est bon, j'ai ramené les animaux qu'il nous fallait, c'est-à-dire des cochons et une poule. J'attendrai qu'elle fasse des œufs, sinon je crois qu'il y en a un à l'intérieur, donc j'y jetterai directement une fois que la ferme sera faite. Mais sinon d'ici là, le temps que je terraforme, que je construise, elle aura fait certainement des petits œufs. Pour ce qui est des chevaux, j'irai chercher une fois que tout sera construit, au moins je les mettrai directement dans les écuries. Je pense que je vais faire 2-3 box, je suis pas encore tout à fait sûr, mais je pense que ça suffira. Et puis voilà, je pense que tout est bon. Je vais directement aller pouvoir terraformer le terrain et on passera ensuite directement à la construction. C'est parti. Et voilà le terraforming terminé. Du coup, on va se mettre comme ça, ce sera mieux pour voir en effet. Du coup, terraforming assez classique encore et assez rapide, un tour dans le thème de ce qu'on a déjà fait auparavant. Donc j'ai fait toujours des petites falaises. Et qu'est-ce que c'est que ces trois blocs là? D'accord, on va dire c'est normal. Du coup, j'ai toujours fait une espèce de petite falaise au bord de la rivière, avec des niveaux différents. Faudra un petit peu terraformer le fond de la rivière, mais un peu la flemme là, et puis c'est trop chiant de terraformer sous l'eau. Du coup, l'espace est bon. On va se mettre sur cette petite plaine là, je pense, enfin cet endroit quoi. Je ferai un petit chemin qui va là. Et puis voilà, je vais directement passer à la récolte des matériaux qu'il nous faut. Et on pourra ensuite passer directement sur la construction. Ok, du coup je viens de finir de récolter toutes les ressources qu'il fallait, qu'on peut retrouver dans ces 4 shulkers là. J'en ai fait 2 de plus du coup parce que tout ne rentrait pas. Car en effet la ferme va être plutôt grande quand même. Mais il me reste un petit souci, il me manque des blocs de paille. Parce que du coup tous les blocs de paille qu'on a récupérés au début dans les villages, je les ai utilisés pour faire de la terre crue, comme là-haut. Donc avant de commencer directement lui-même le build de la ferme, ici c'était pas prévu du tout, mais du coup je pense que je vais faire un petit terraforming tranquille, un truc vite fait, afin de faire un petit champ. Parce que flemme de juste faire un bloc de terre labouré et spam click la bonne mille dessus. Et puis parce que un champ c'est toujours plus cool à côté d'une ferme, enfin, je veux dire ça rajoute un petit peu de RP on va dire, donc c'est super, c'est plutôt sympa. Et puis on sait jamais si un jour j'en ai besoin ou quoi que ce soit. Donc au moins ce sera là. Et aussi avant de faire directement ça, je vais passer à la fin un mob pour me faire une nouvelle hache parce que celle-ci va bientôt casser. Et réparer vite fait ma pelle aussi. Bon, la pioche aussi, mais enfin il manque pas grand chose de Dura.
Et du coup, on va faire ça vite fait. Je vais réparer tous les outils. Et ensuite, du coup, je passerai sur le terraforming du champ. Et puis, on pourra directement enchaîner sur le terraforming et le build de la ferme en elle-même. Et du coup, on perd pas plus de temps que ça. Et c'est parti. Hop, et du coup, je viens de terminer de faire le terraforming. Je peux pas grand chose, juste enlever un peu ici de terre, aplanir une descente ici pour faire un petit chemin. Là, vu qu'il y avait ces grandes collines, j'ai fait une petite falaise. J'aime bien quand je fais du terraforming m'adapter par rapport à l'environnement de base. Donc je pense que là, je ferai une falaise. Là, il y a moyen que je casse tout par contre, que je rase là. Peut-être là, je ferai une descente mais plus tranquille. Et là, je verrai encore parce que c'est peut-être trop exigu entre les deux falaises. Donc je verrai bien, mais en général, j'aime bien utiliser le terrain qui est à ma disposition déjà de base. Donc ouais, j'ai fait une petite falaise ici, c'était sympa. Puis du coup, je pense que je vais faire le champ là, tout là qui va descendre, avec un petit rebord classique, j'ai envie de dire. Et voilà tout. Donc je fais ça vite fait et on pourra commencer enfin à construire la ferme. C'est parti. Hop, et voilà le travail terminé. Du coup, j'ai vraiment fait quelque chose de très simple, en grand champ, basiquement plutôt arrondi, histoire de faire un peu hasardeux. Et là, c'est bizarre. Je vais un peu refaire mieux. Du coup, j'ai mis quelques carottes en haut, quelques patates juste en dessous, et les deux derniers, je garderai pour des graines normales. D'ailleurs, je pense que je vais juste mettre un peu de bonne meal au début, histoire d'avoir un peu plus de graines. Puis après, je ramasserai pendant que je build. Et je pense qu'à terme, peut-être je ferai plusieurs petits champs plutôt qu'en grand comme ça. Parce que je trouve que ça pourrait être plus joli d'en faire plusieurs petits que un grand mélangé comme ça. Enfin, je verrai bien. Je ferai sur une déco juste après la ferme. Mais pour moi, on va laisser ça comme ça. C'est pas le principal de l'épisode. En tout cas, ça l'était pas. Mais autant à la fin, si je me tape une déterre, je ferai quelque chose de sympa ici. Et voilà. Ok. Et voilà tout. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir directement passer à la construction de la ferme en elle-même. C'est parti.
Et voilà, bah, c'est fini. La déco est faite. Je vais faire un rapide petit tour. Donc là, on pourrait venir mettre les animaux. Bon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de place, moins encore que là-bas. Mais eh ben, à vrai dire, c'est juste pour l'esthétique parce que bon, bah, les animaux, concrètement, ça sert pas à grand-chose. Ici, il manque juste quelques blocs de paille par-ci et par-là, mais sinon, le gros y est. Et on va mettre quelques fleurs dans un petit pot. Là, on va mettre une petite fleur bleue. Non, mais c'est blanc apparemment. Là, on va mettre une fleur bleue. On va faire ça comme ça. Voilà. Niveau éclairage, je crois que ça devrait être bon pour éviter que les mobs spawn. Je peux pas vérifier, mais bon. Écoutez, au pire, j'aurai des surprises. Petite fleur là, petite fleur là. Je vais mettre une petite fleur rouge. Ensuite, pour ce qui est de la maison ici, bah, petit stockage hop, classique, j'ai envie de dire. Rien de particulier. On pourra mettre dedans, que sais-je, des ressources, j'en sais rien. Ici, de même, petit stockage avec un petit lit si jamais on a besoin de venir dormir. Et encore du stockage avec cette fois-ci. Il y a aussi, j'ai mis des petits vases. Je trouvais ça joli. Et là, j'espère que ça spawn pas. Je sais pas combien de lumière. Aucune idée. 6, 5. Je sais pas ça à combien. À partir de combien ils spawnent les mobs. Bon, ça ira. Et ici, on a donc les petits enclos pour les chevaux. Et je crois qu'ils ne rentrent pas là. Je viens de réfléchir après coup. Bon, ce sera esthétique. Mais là, pour l'instant, ils rentrent. Et pareil pour ici. Donc, je suis plutôt content du résultat. Petit, petit puits juste là. Histoire de voir un petit point de si jamais. Encore un peu de stockage ici. Quelques petites chaudrons ici. Faut que je ferme comme j'ai fait ici avec des barrières. D'ailleurs, ce qu'il m'en reste. Non, je n'ai plus rien. Ça, c'est vide également. Bon. Il faudra que je ferme ce qu'il y a là-bas ici aussi. Comme ça, les animaux ne pourront pas sortir de qu'un côté. Alors moi, je peux parce que bah, Steve saute haut apparemment. Mais c'est un bloc de haut. Donc comme pour ici, normalement, on peut pas sauter au-dessus. Bon, on peut carrément pas sauter dessus parce qu'il y a l'escalier. Mais voilà, normalement les animaux peuvent pas sortir par ici. Donc je fermerai là, comme ça je peux faire un petit chemin qui va là et qui descend jusqu'au champ. Niveau des bâtiments eux-mêmes, du coup j'ai fait un petit texturing un peu marron, j'ai mis ce côté où j'ai mis un peu de terre stérile, terre, j'ai mis un peu de briques de terre crue en bas, terre crue en haut. Pour les toits, j'ai fait un truc simple avec des petites planches. Ça reste encore une fois toujours dans le thème de ce qu'on a déjà construit, mais avec une petite spécificité, on va dire. Donc ces deux bâtiments, ils sont un peu dans le même thème. Celui-là, j'ai fait juste comme c'était une petite extension en bois fait par-dessus. Et là, ici, j'ai utilisé de la stone et de l'andésite avec un peu de sable et de smooth sandstone et de la sandstone normale parce que je trouvais que ça rendait bien. Et au moins, ça faisait un peu de variation au niveau des textures. C'était plutôt sympa, je trouvais. Donc, encore une fois, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai dire en description, non. Ce que vous en pensez en commentaire. Me donner votre petit avis. Si vous aimez bien le bâtiment, si vous aimez pas, que sais-je. Vous avez des conseils aussi, je prends. Et je prends également si vous avez un petit nom pour la ferme. Si vous avez un nom à proposer, quoi que ce soit, partagez-le en commentaire. Puis ça pourra devenir le nom de la ferme. De même pour l'abeille, enfin les abeilles, pardon, pour espèce de serre. Si vous avez un nom qu'on pourrait donner au bâtiment, je prends avec plaisir, histoire au moins de vous faire participer un petit peu, puis de mieux localiser les bâtiments, on va dire, donner des noms, c'est toujours plus sympa. Donc, ce que je vais faire de suite, c'est ramener déjà mon pauvre cheval jusqu'ici, qui est bon, pas très rapide, d'ailleurs, il faudra qu'on en trouve des mieux. On ira sûrement après. Ramener le cheval, et ensuite ramener les animaux, et puis essayer de trouver des nouveaux chevaux, ou en tout cas au moins un cheval pas trop mal qui tient la route. Et ce sera déjà plutôt pas mal. Et c'est parti. Du coup, on va tenter de déplacer tous ces animaux, mais je sens que ça risque d'être une sacrée histoire. Ok, bon, on va essayer d'être technique. D'abord, on va ramener le cheval. Alors moi, la question que j'ai, c'est... Bon, il peut sauter au-dessus. Mais est-ce que du coup, il peut rentrer ici? Mince. Et non, il ne peut pas. Donc je pense que ici, bon, quand on aura trouvé un meilleur cheval que lui, on mettra certainement lui, parce que on n'utilisera plus. Et puis, tant qu'à faire, autant qu'il reste là, il reste Mimi tout de même. Et puis, c'est notre premier cheval, quand même, respectons-le. On va maintenant tenter de ramener les animaux, ce qui est. Ce qui sera pas une mince affaire. En plus, je viens de penser, mais pour ce qui est des moutons, au niveau de l'herbe,
va pas être grandiose. Bon, on va ramener les vaches. Et on verra ce qu'il en est pour les moutons. Mademoiselle les vaches. Non, alors attends. On va procéder par... Bon. Ok. Vous... Par un peu de ménage. Oups. Bon. Pas mal de ménage, apparemment. Tout le monde on a 6. 6, c'est bien. 6, on va les faire des bébés. Ils seront 9. Voilà, c'est parfait. Ok, on va ramener déjà les cochons. Allez, venez. J'aime vraiment beaucoup le... alors, je sais plus si c'est un pack de texture que j'ai ajouté ou un mode. Mais les animations des cochons et des animaux en général, je trouve vraiment mimi. Ça ajoute vraiment quelque chose au jeu, c'est super cool je trouve. Les cochons, on va vous mettre ici. Allez, venez, les pigous. Hop, faites encore un bébé et faites des bébés. Et du coup, on va pouvoir amener les poules, enfin la poule. Je pense que prochain épisode, il y a moyen que peut-être on commence à s'intéresser aux villageois. Parce que le mending devient très urgent et juste les enchantes en général. Donc il y a moyen qu'on s'intéresse un petit peu aux villageois. Et que par la suite, une fois qu'on a le mending, ou dans l'épisode prochain, donc le 4, ou dans l'épisode juste après, donc le 5, on aille commencer à un petit peu aller en exploration. Une fois que j'aurai des élytras bien enchantés, etc. Histoire de trouver des petits objets sympas, quelques des forêts de mangrove, parce que bon, devoir acheter, oh nickel, des pousses aux vagabonds là, c'est marrant, mais un peu chiant. Ce serait mieux de trouver une forêt comme ça, même pour la boue, parce que devoir la transformer à la main, c'est un peu relou encore une fois. Donc ouais, ça pourrait être sympa. Et du coup, pour les moutons, je sais pas, je vous avoue. Je vais ouvrir là pour les vaches et laisser les vaches là. Et les moutons, je vais leur faire un enclos extérieur, je sais pas trop où. Bah à la limite, on pourrait fermer la falaise là et les faire dans le creux de la... faire un tour de falaise comme ça qui repart là. Et là, du coup, on les mettrait dans le trou. Mais en fait, je pense que plutôt me mettre de ce côté-là sera peut-être plus sympa. Bon, on va voir, j'hésite beaucoup. Je réfléchis un peu et je vous reprends juste après. Après mûre réflexion, je pense enfin avoir trouvé quoi faire. Alors j'ai grave galéré, j'ai grave pris mon temps, que ce soit pour trouver quoi faire, sous quelle forme, ou même à quel endroit. Mais j'ai trouvé, donc je pense qu'on va faire ça juste ici, sur cette sorte de petite colline qui est juste là. Je vais faire un petit bâtiment en plus, je pense, j'ai déjà quelques petites idées. Mais je vais pas en dire beaucoup plus. Je vais directement passer sur le design, je vais faire ça sûrement en créatif comme d'hab avec Lagmatica. Et puis on va directement passer sur le timelapse. Après avoir réfléchi un bon petit moment à savoir comment j'allais faire et ce que j'allais faire, j'ai trouvé une solution qui me convenait assez bien pour foutre ces yeux de mouton qu'on voit au fond là-bas. Et je m'en ai déduit que le mieux à faire c'était ça. Donc en fait j'ai tout simplement fait un petit chemin en plus. Donc là je ferai un chemin qui va relier les deux endroits évidemment. Avec du coup une petite maison que j'ai faite simplement, un petit texturing classique. Avec un petit enclos extérieur sur une petite falaise que j'ai fait juste là. Histoire de pouvoir y mettre les moutons et qu'ils aient de l'herbe à brouter tout simplement si jamais j'ai besoin de laine ou quoi. Mais qu'ils puissent m'en refaire. Parce que sinon c'est un peu chiant quoi. Et du coup les vaches, j'ai creusé entre les deux, histoire qu'elles puissent avoir plus de place.
Cochon, je compte pas en faire plus que ça, donc c'est pas dérangeant. Poule, j'en mettrai voilà, quelques œufs 2-3, mais sans plus. Et vache, peut-être un poil plus si jamais, mais voilà, pas très important. Et du coup, voilà, je suis plutôt content. Je vais ajouter un petit peu de végétation là. Pareil pour ici, un petit peu d'herbe également. Autant je ferai un petit chemin là, vu que je vais faire un chemin ici qui a passé là et qui va descendre dans le futur. Je fais peut-être un petit chemin un peu exigu là, ça pourrait être peut-être sympa, histoire de pouvoir passer de partout. Et je vais pas tarder à me coucher parce qu'il fait nuit. Et voilà tout. Je pense que je vais faire une rapide déco quand même à l'intérieur de l'enclos. Mais sinon, moi, tout me paraît bon. Donc je suis plutôt content de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et ben, on va aller dormir. Et je vais d'abord décorer. Et après, j'irai ramener les moutons. Donc je pense que je vais faire ça en off. Il n'y aura pas forcément de timelapse parce que ça va être rapide, pardon. Et je vous reprends pour ramener les moutons à l'intérieur de l'enclos. Et voilà, c'est enfin terminé. Du coup, il manque plus qu'à ramener les petits moutons dans leur nouvel enclos. Alors, il y a juste le bâtiment lui-même que j'ai pas décoré. Que je ferai certainement par la suite. Si je vais en perdre sur le chemin, là, c'est pas possible. Si commence à faire nuit, je crois. Mon dieu, quelle idée. Bâtiment à l'intérieur, j'ai pas décoré. Je ferai peut-être ça entre 2 épisodes ou que sais-je. Ouais, j'ai pas de moutons. Bon, je perds plein de moutons, c'est désastreux. Si commence à faire nuit, j'ai peur. J'ai pas envie qu'un creeper vienne faire tout exploser. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va vite les faire rentrer et je vais dormir au milieu de mes moutons. Ok. Wesh. Oula. 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 Un petit peu bizarre cette histoire. Hop. Bon, c'est pas grave, il va y nourrir un peu. Donc, ouais, bon, j'ai pas fait l'intérieur, on fermera les yeux. Oula, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et du coup, pour la déco, juste mis un peu d'herbe. Sur les bords, un peu de terre, mais j'ai laissé du coup de la grasse, quoi, de l'herbe. Et pas de la terre. Un petit peu de bloc de paille. Ça, mais je n'ai pas d'autres pseudo bombes, des petits non, chaudrons, histoire mais qu'ils puissent boire. Enfin, dans la logique des choses. Et voilà tout. Après, j'ajoute un petit peu d'herbe, enfin des feuilles, de l'herbe là. J'ai rajouté un petit peu d'herbe et de feuilles là. Il y a plein de moutons. Bon, bah, écoutez, ça fera de la vie. Et pareil pour ici. Du coup, juste avant d'aller chercher des petits chevaux, je vais éliminer un con. Parce que je me suis rendu compte que c'était du coup la galère depuis un petit moment en charbon. Et aussi que niveau fer, ça commençait à être vraiment raide. Et en diamant, pareil, j'ai pas des masses. Donc on va aller faire un petit tour en cave. D'abord, je vais aller dormir. Et ensuite, on pourra aller chercher nos petits chevaux qu'il nous faut. C'est parfait, j'ai récupéré tout ce qu'il nous fallait. J'ai trouvé un petit spawner, on va noter l'écho et on va pouvoir monter, miner tout ça avec une fortune à la surface. Et voilà, j'ai enfin tout posé, on va pouvoir casser tout ça. Ça va être un petit peu long, mais ça ne nous faire pas les minerais et on en avait bien besoin parce que les coffres étaient vides. Je vais en profiter du lapis et de la redstone pour réparer un petit peu les outils qui ont mending. Bon, c'est-à-dire pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et voilà, enfin terminé. Il manquait juste le diamant. Donc on va poser ça et casser ça vite fait. J'avais complètement zappé de miner. Donc j'avais 19 minerais, je crois, au début. On va voir avec combien on va finir. Si la fortune 3 est vraiment efficace ou non. Et on a un total de 54, c'est quand même pas mal. Et me revoilà.
avant de finir la vidéo, je comptais vous faire un petit timelapse bonus avec un petit build d'aménagement que j'allais faire en plus. Sauf que, bah, encore une fois, j'ai perdu le rec. Donc, juste vous le montrer comme ça. Et puis, ça sera déjà très bien. Et donc, voilà simplement ce que j'ai fait. Alors, j'irai voir lui après. J'ai ajouté un petit arbre custom qui va super bien ici, je trouve, au croisement. C'est plutôt joli. Avec un petit champ de tournesol. Avec le soleil qui est bien en face, c'est bien joli. On va prendre un petit peu d'auteur. Donc j'ai ajouté un petit peu d'herbe, etc. Et voilà. Donc je suis pas du tout, mais alors pas du tout un pro pour les organiques. Tout ce qui est arbre, etc. Je suis vraiment très nul. J'ai essayé parce que je trouvais ça sympa de rajouter un petit arbre ici. Et je voulais pas mettre un simple arbre Minecraft, quoi. Mais bon, je sais que c'est pas extra, mais je trouve que c'est quand même sympa. Bon, il y a 2-3 trucs que je changerais déjà en jouant comme ça, mais c'est pas très grave. Et pour le champ de tournesol, il faut juste que je trouve de la terre racineuse que je mettrai dans les allées. Mais du coup, j'en ai pas encore trouvé. Ça attendra un petit peu qu'on trouve une lush cave, du coup, un arbre d'azélia, je ne sais pas, un arbre qui montre qu'il y a des lush caves pour creuser dessous et récupérer ces jolis petits blocs. Et puis voilà. Je vais vous laisser. L'épisode touche enfin à sa fin. Je sais pas du tout ce que vous pensez des épisodes de ce genre de durée, donc une trentaine de minutes, je pense qu'il devrait faire celui-là. Le premier faisait plus ou moins pareil, je crois, le deuxième presque 40. Donc je vous laisse me dire si vous préférez des épisodes de cette durée-là, 25, 30, 40 minutes max, ou si peut-être vous préféreriez des épisodes plus courts que ça. Donc je vous laisse me dire, moi je sais pas du tout, moi j'ai peur justement que les gens trouvent ça un petit peu long parfois, mais autant vous préférez. Donc je vous laisse me dire ça en commentaire, tout comme votre avis du coup sur le build, sur le champ, le petit arbre, évidemment donner une petite idée de nom pour la ferme. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Ciao ciao.